Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Ce soir, on a quorum. Je souligne quand même l'absence du maire de Sainte-Madeleine, Rivière-Madeleine, M. Côté, et du maire de Saint-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes, qui est remplacé par M. Richard Bugeaud, un conseiller de Saint-Anne-des-Monts. Bienvenue, Richard, parmi nous. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juin 2024. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2024. En 4, administration générale. 4.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mai 2024. En 4.2, abrogation de la résolution numéro 121-82-11-2023 TNO TEC 2019-2024. Travaux de solidification des bandes de la patinoire extérieure à Cap-16, construction rénovation FC. 4.3, soumission de construction rénovation FC pour la construction de deux abris adjacents à la patinoire extérieure publique à Cap-16. 4.4, soumission de permis pour un système de bandes pour patinoire. 4.5, nomination de MNP auditeur indépendant pour l'audit des états financiers des TNO pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. 4.6, autorisation d'une entente d'utilisation de la salle des loisirs de Cap-16 avec Action Cap-16. 4.7, autorisation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA. En 6, on a la période de questions, puis en 7, la levée de la séance. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Normand, merci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En point 2, avant, M. Normand, désolé, on va reporter le point 4.4, ainsi que, si je ne me trompe pas, le 4.6 aussi, l'entente avec... Non, ça c'est correct. Ça c'est correct? Oui. C'est bon. Donc, 4.4 est reporté. Oui. Vous proposez toujours, M. Normand? Oui. Merci. Merci, Carole, pour le rappel. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2024. Quelqu'un la propose? Merci, le propos. Merci. En 4.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mai 2024. Marie? Oui. Il y a eu des paiements de fait pour un montant de 64 034 sous et des facturations de rentrée au système pour un montant de 5 442,15. Ça prend un proposeur. M. Magella, merci. Parfait. Alors, 4.2, l'abrogation de la résolution du 12-18-2-11-2023 TNO TEC, travaux de solidification des bandes de patinoire extérieure à Cap-16, construction rénovation FC. Donc, Maryse, je pense que tu veux prendre encore plus de temps pour avoir une entente avec l'assureur, puis la configuration avec les bandes. Oui, dans le fond, c'est que suite à la tempête de vent qu'il y a eu le 18 décembre dernier, on avait déjà conclu une entente pour faire solidifier la patinoire parce qu'il y avait quelques années. Là, avec la tempête, ceux qui sont passés par Cap-16 ont vu les dégâts que ça a fait. Donc, la compagnie d'assurance est passée. Les matériaux ne se font plus, donc il va falloir refaire la patinoire. Donc, j'ai les soumissions, mais ce contrat-là ne peut pas être donné étant donné que la patinoire ça va être plus qu'une petite réparation que ça va prendre, là. Donc, les soumissions sont envoyées aux compagnies d'assurance. Il nous reste à attendre le retour. Fait qu'on abroge ce contrat-là qui ne se fera pas. Quelqu'un propose? C'est René. Alors, en 4.3, la soumission de construction rénovation FC pour la construction de deux abris adjacents à la patinoire. Alors, on retient la soumission de construction rénovation FC au coût de 23 573,45 taxes incluses, pour la réalisation de la construction de deux cabanes des joueurs situées près de la patinoire extérieure publique à Cap-16, sur le terrain de la salle des loisirs de Cap-16. Donc, Oui.
Parfait. Il y a un contrat qui va être donné à FC Construction, l'autre à Technopieux. Et c'est pas payé à même les taxes des citoyens, là, au cas où j'aurais la question. C'est payé par les subventions de la taxe d'assises sur l'essence que chacune des municipalités au Québec reçoivent. Et une partie, parce qu'il y avait déjà une cabane de joueurs qui était déjà là, qui a été brisée dans la tempête du 18 décembre, qui va être remboursée par la compagnie d'assurance. Puis Technopieux, j'ai oublié de le préciser aussi, c'est au montant de 2100 $ plus taxes pour planter les pieux pour les cabanes. Oui. Que ce soit bien ancré. On sait que les vents qu'on a eus, que ce soit bien fait, donc on s'organise pour pas être obligé de les refaire avant longtemps. Vous êtes toujours d'accord, M. Soyer? Je propose. Merci. 4.5, nomination des MNP. Alors, on nomme comme auditeur indépendant la firme comptable MNP pour vérifier les états financiers des territoires non organisés de la MRC pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 au coût de 8 350 $ plus taxes. 4.6, l'autorisation d'une entente d'utilisation de la salle des loisirs de Cap-16 avec Action Cap-16. Alors, on autorise Mme Letourneau, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC une entente d'utilisation de la salle des loisirs de Cap-16, bâtiment et installation avec Action Cap-16 pour réaliser des activités culturelles et sociales, et ce, à titre gracieux, à compter de janvier 2024 et à sa date d'expiration, l'entente sera automatiquement renouvelée pour la même durée et aux mêmes conditions, à moins que l'une des parties à l'entente n'informe l'autre partie de son intention d'y mettre fin. Donc, c'est dans le but de promouvoir le développement économique, culturel et social de Cap-16. Je pense qu'en ce moment, ils en font bel usage. On voit des publications Facebook, là, Cap-16, ils ont des belles activités communautaires. Puis je pense que c'est bien pour la communauté. Claude propose. Donc, une autorisation en 4.7, autorisation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA. Donc, on autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du PRIMA. On a pris connaissance du guide du PRIMA qui s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à lui. S'engage, s'il obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées. Confirme qu'il assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'il pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. Est-ce qu'on peut ajouter dans la résolution, parce que souvent, des fois, Jean-Simon, c'est arrivé plusieurs fois qu'il faut re-signer des documents, des choses. On pourrait mettre, autorise soit moi. Oui, c'est ça, toute la paperasse qui vient en lien, là, parce que des fois, il y a des modifications de formulaire, puis il faut revenir, changer les... on pourra mettre, soit le préfet ou la directrice générale pour signer. Fait que, c'est 100 000 aussi, le maximum de demandes. Le maximum de demandes qu'on peut faire, c'est 100 000. Si vous ajoutez ça, Oui. Jean-Simon travaille là-dessus avec Sylvain Cossette. C'est la municipalité qui absorbe là-dessus. Oui, c'est ça. On va s'organiser pour le dépasser. On va s'organiser pour le dépasser pour que l'argent de la subvention serve, mais pas plus. C'est bon. OK, Marcel propose. Merci. Donc, on est arrivé en 6 à la période de questions pour les TNO. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie en ce mercredi 12 juin 2024. Alors, ce soir, on a quorum. Je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juin 2024. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2024. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2024. 4, rapport d'activité et faits saillants du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mars 2024. Oui. 31 mai 2024. Vous êtes attentifs? Merci. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 mai 2024.
5.3, dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2023 de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.4, présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2023 de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.5, nomination des MNP, auditeur indépendant pour l'audit des états financiers de la MRC pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. 5.6, demande d'appui de Mission Rivière et du Conseil de l'eau de la Gaspésie-Sud pour le projet de proposition visant la création d'une aire protégée de la rivière Bonaventure par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. 5.7, projet pilote pour la population de caribous montagnards de la Gaspésie du gouvernement du Québec. 6, aménagement du territoire. 6.1, délivrance d'un certificat de conformité règlement numéro 24-959 de la ville de Saint-Anne-des-Monts. 6.2, délivrance d'un certificat de conformité règlement numéro 24-960 de la ville de Saint-Anne-des-Monts. 7, développement économique, touristique et social. 7.1, Fonds Région et Réalité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, aide financière accordée. 7.2, approbation du rapport d'utilisation du Fonds Région et Réalité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 7.3, approbation du rapport annuel activité 2023-2024, Accès Entreprises Québec. 7.4, approbation des priorités pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. 7.5, l'approbation du plan de communauté de la démarche intégrée de la Haute-Gaspésie, plan d'action annuel 2024-2025. En 8, hygiène du milieu. 8.1, embauche d'un préposé aux écocentres et opérateurs. 8.2, embauche de préposés aux écocentres. Ensuite, ça va en 15 avec la période de questions et en 16, la levée de la séance. Merci, Marcel. Ah oui, on a encore une fois un reporté. On a un point reporté. 5.6, la demande d'appui de Mission Rivière est reportée. Oui. Si je dépose la proposition. Bon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2024. Quelqu'un propose? René, merci. Rapport d'activité du préfet. Il manque la séance extraordinaire. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2024 en 3.1. Désolé, Maryse. Chaude des étapes. Quelqu'un? Merci, Régent. Les journées sont longues. C'est normal. Merci de votre indulgence. 4. Rapport d'activité fait saillant du préfet. Donc, depuis la dernière séance du 8 mai dernier, voici un petit tour d'horizon de mes activités et faits saillants de la MRC. Le 12 mai, je voulais souligner que j'avais été participant à un déjeuner pour la fête des mères à Capcha, organisé par le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. Le 13 mai, j'ai eu la chance de souper avec la ministre de l'Emploi du Québec et députée du comté du Plessis, Mme Catherine Champagne-Jourdain, en compagnie de notre député, M. Stéphane Sainte-Croix, à Saint-Anne-des-Monts. Le 14 mai, on avait un CA de la Régie de l'énergie à Carleton. Puis dans l'après-midi, j'ai eu une rencontre avec les partenaires de la forêt privée et le ministère à New Richmond. Le 15 mai, je voulais souligner qu'on avait reçu une cohorte d'étudiants français à la MRC. En fond, c'est des étudiants qui étaient de passage au Cégep de la Gaspésie, faisaient un voyage d'études au Québec. Puis on m'avait demandé d'arrêter ici, puis de me questionner sur la gestion d'un territoire comme notre MRC, donc au niveau de la forêt, puis surtout de la forêt parce que c'était des étudiants en foresterie. Donc c'était bien agréable de leur jaser ça, puis d'entendre leurs questions en lien avec leurs enjeux à eux en France, puis les nôtres ici, là, c'est quand même assez différent. Ça m'a fait plaisir de les recevoir. Le 17 mai, j'avais une table des préfets. Le 18 mai, j'ai assisté au gala Bâtir ma région. C'était vraiment le fun de voir combien les jeunes sont créatifs. Là. C'est bien organisé. Ça permet à des jeunes de leur démontrer c'est quoi se partir une business, si on veut. Puis c'est fun. C'est toujours le fun de voir ça. Donc, je pense que ça sonne des graines pour le futur, là, des futurs entrepreneurs. Le 22 mai, j'ai participé à la grande assemblée du développement intégré social de la Haute-Gaspésie. Le 23 mai, on a eu une rencontre avec Hydro-Québec, avec la mairesse de Marchouille et la maire de Lamartre, en lien avec des pannes de courant.
Donc, on a eu une bonne discussion avec eux pour la suite des choses, là, puis la communication, là, il y avait quand même eu un cafouillage, on peut dire ça, M. Saillier. Donc, ils ont pris la peine de venir nous rencontrer, puis nous dire pourquoi, puis comment, puis les solutions qui sont mises de l'avant. Puis le 23 mai aussi, on a eu une rencontre avec le CI3S. Bon, M. Magella aussi qui siège. M. Martin Pelletier, là, le président directeur général, nous a informé de quelques points, dont entre autres la venue d'infirmières pratiquantes, là, si on veut, qui peuvent... Les MOI qu'on appelle. Praticiennes, pratiquantes, pas pratiquantes, vous êtes pratiquantes, ils vont aller pratiquer. Praticiennes, merci. Merci Richard. Hey, on pourrait peut-être couper ça, mais non, on va le garder, ça va faire un blooper. Parce que pratiquantes, ils vont aller à la messe, c'est ça. Nous autres, on veut les avoir dans les hôpitaux, hein, c'est ça. Mais c'est ça, donc ça peut aider justement la pénurie de médecins. Parfois, ces infirmières-là peuvent faire des actes qui sont pratiques. Mais c'est ça. Il y a les pharmaciens aussi qui ont oui, aussi. de nouvelles responsabilités de commencer. Ça peut aider à avoir un meilleur service ici. Puis les infirmières praticiennes sont pris en charge par un médecin, donc un médecin qui les suit. Il y a toujours un médecin qui est prêt à répondre si des fois ils ont des questionnements, mais effectivement, ils prescrivent des médicaments, des tests. Ouais, c'est... Puis je pense que Martin, lui, sa demande, c'était d'en avoir 4, puis là, il va en avoir 2. Fait que c'est toujours bien un bon début. Puis ça va aider justement, tu sais, comme la pénurie de médecins de famille. Comme ça, je ferai un petit sondage autour de la table, puis il y en a plusieurs qui ne l'ont pas. Fait que c'est une réalité un peu partout au Québec. D'ailleurs, on n'est pas les seuls, là, mais bon. Avec les... On en avait déjà 2. Oui, en plus. Mais ouais, fait que là, on va en avoir 2 autres, donc ils vont faire 4. Ouais. Merci Richard pour les précisions. Ouais, les petites connexions. Ah oui, c'est ça. Puis du 27 au 31 mai, j'étais à Québec. J'ai participé au congrès du Conseil de l'industrie forestière du Québec. J'ai participé à l'Assemblée des MRC de la FQM, puis j'avais un CA aussi de la FQM. J'étais là toute la semaine pratiquement. Puis fait des rencontres politiques aussi, plusieurs rencontres, plusieurs conférences de ministres qui sont venus à l'Assemblée des MRC. C'est toujours intéressant, puis on apprend, on est toujours en mode apprentissage dans ces congrès-là, dans ces rencontres-là, puis établir des contacts. Je pense que c'est toujours valorisant pour le préfet, puis pour nos dossiers qui sont en cours ici, nos enjeux. Le 6 juin, j'avais un CA de la Correc à Rimouski, puis c'était la journée de la Gaspésie, qu'on a souligné en grand avec plusieurs organismes de la Haute-Gaspésie. Donc, ça prend beaucoup de popularité, cette journée-là. C'était fun de voir les gens qui soulignaient leur fierté de vivre en Haute-Gaspésie. Puis, en soirée, c'était la remise des bourses, puis la cérémonie des finissants à l'école secondaire de Capcha. Donc, j'ai participé, puis j'ai eu la chance de remettre une bourse de la MRC à un étudiant. Puis, M. Soucy était là aussi. C'était une belle soirée. C'est toujours le fun de voir nos jeunes gradués. Puis, c'est une belle journée pour eux quand même, hein, la journée des finissants, là, la balle des finissants et tout. Le 7 juin, on avait une table d'harmonisation avec le parc de la Gaspésie. Puis, je voudrais amener le fait que Mme Maryse Letourneau a été reconduite comme présidente. Donc, félicitations, Maryse. C'était une belle rencontre là, avec des points d'information au niveau du parc de la Gaspésie avec son directeur général puis d'autres intervenants sur le CA. Le 8 juin, j'ai eu la chance de participer aussi au bal des finissants de Montbouy. Alors, j'ai encore là remis une bourse au nom de la MRC. Donc, il va m'en rester un, celui de Saint-Anne-des-Monts, je pense que c'est le 20 juin, le gala de la remise des bourses et tout. Puis, c'est toujours des beaux événements, je le répète, là, de voir les jeunes finir. On a 3 écoles secondaires en Haute-Gaspésie. Puis, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à ces événements-là. Puis, puisque ça se termine, je voudrais faire un petit mot, remercier tous les gens qui travaillent au niveau de l'éducation sur notre territoire, les directions, les enseignants, tout le personnel professionnel, les accompagnateurs, les conducteurs d'autobus, tout le monde qui voit au bien-être de nos enfants et à notre futur. Je vous dis un gros merci et une bonne fin d'année scolaire.
Le 11 juin, hier, c'était le lancement de la saison touristique estivale de la Haute-Gaspésie. Ça se passait à Mont-Saint-Pierre. Donc, c'était vraiment un bel addon cette année parce que c'est le début là, des opérations de la station Montagne-sur-Mer, un grand projet qui a été mis en branle par la coop de Mont-Saint-Pierre, puis avec M. Magella, puis des gens dévoués dans la communauté qui ont travaillé vraiment fort au fil des dernières années pour monter ce projet-là, puis voir à ce qu'il se réalise. Je vous dis, là, c'est vraiment impressionnant ce qui s'est fait à Mont-Saint-Pierre. Je vous conseille, dès que vous pourrez cet été, aller visiter ça. Puis dites-le à vos amis, à votre parenté, à ceux qui arrivent de l'extérieur, d'aller visiter les nouvelles installations à Mont-Saint-Pierre. C'est vraiment très beau. Puis Magella, en lien avec ça, bien, je voudrais souligner le fait aussi qu'il a été honoré à Tourisme Gaspésie, qui a gagné un prix Excellence en tourisme pour son implication. Bravo, Magella. Puis je pense que ça mérite un petit peu d'applaudissements. C'est le fun, les bonnes nouvelles, il faut les souligner. Oui. Puis c'est une belle nouvelle pour la Haute-Gaspésie, puis ça la rend vivante, encore plus attrayante. Puis il ne faut pas lâcher, il faut toujours travailler fort, puis vraiment, là, jamais abandonner. Puis c'est ce que vous avez fait à Mont-Saint-Pierre, fait que encore bravo. Puis un petit mot pour notre Marie-Ève Blanchette nationale qui toujours relève les défis haut la main pour organiser de telles journées. C'était une belle journée. Puis il y a l'outil qui est sorti aussi, qui a été annoncé hier, qui a été travaillé, la MRC, bien, Marie-Ève, en collaboration avec l'imprimerie gaspésienne, qui va être le nouvel outil d'attraction pour nos touristes cet été, puis même les gens qui accueillent les familles. C'est absolument, on y retrouve tout de toutes les communautés de la Haute-Gaspésie, avec les activités, les commerces. Oui. Puis c'est vraiment très intéressant. Puis c'est gratuit. Oui. Il va être disponible un peu partout là, dans un endroit près de chez vous. Oui. Puis pour terminer, les faits saillants. Bien, je ne peux pas passer à côté de parler d'un enjeu hyper important qui est vraiment, je pense, dans notre top priorité là, depuis plusieurs semaines, puis pour les prochaines semaines, le caribou. Alors, sachez qu'on a fait de nombreuses rencontres. On s'est rencontrés, les élus. Puis on a décidé de s'octroyer les services d'une firme conseil pour nous épauler dans l'élaboration d'un document pour répondre au projet, ce que le gouvernement nous a présenté, le projet pilote, pour bien se positionner pour la suite des choses. Ce soir, on va passer 2 résolutions que je vais en faire la lecture un peu plus tard en lien avec ça. Mais pour les gens qui sont inquiets avec cet enjeu-là, sachez qu'on est très, très, très vigilants à la MRC avec tout le conseil, puis les conseillers économiques, Maryse, notre DG. Je pense que tout le monde prend ça vraiment... je me répète, mais c'est top priorité. Puis on a fait des rencontres avec des membres de cabinet de l'environnement, des forêts, Mme Leboutillier, un membre de l'équipe de M. Guilbeault. Donc, on a fait nos représentations, puis on continue notre travail en ce sens-là pour aller chercher, faire en sorte d'aller chercher le meilleur pour la suite parce que on considère que c'est vraiment l'avenir de notre MRC qui est en jeu avec ce projet pilote. Sachez-le. Alors, ça fait le tour pour les faits saillants et mes activités du dernier mois. Monsieur Aymon. Absolument. Je veux simplement dire, bon oui, j'étais bien heureux d'avoir ce prix, mais j'étais très conscient que ce prix-là n'appartenait pas à moi seul. Quand on travaille au niveau du développement, à quelque niveau que ce soit élu ou l'autre, on est entouré de personnes, d'individus. Je voulais profiter de l'occasion qu'on est ensemble de la MRC pour remercier l'ensemble des élus municipaux de la Haute-Gaspésie avec qui j'ai pu travailler pendant toutes ces années. Et bien sûr, tous ici ce soir, particulièrement pour les dernières années. Je veux remercier Marie, s'il n'y a pas de tête, qui a trouvé mon lien de faire un petit mot dans ce qui m'a été lu à la rencontre. Je ne pouvais pas refuser la demande de Tourisme Gaspésie. Merci à tout le monde, puis je l'ai reçu aussi à votre nom. Merci. Merci. Merci encore, Magella. Puis,
Comme on dit, l'union fait la force. Hein? C'est bien mérité, oui, et l'union fait la force. C'est un rêve il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est une réalité. Administration générale en 5, Madame Letourneau, je vous passe la parole. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mai 2024. Pas au mars, mai. Donc, on a fait des paiements pour un montant de 603 588,73 et la facturation entre au système pour un montant de 54 232,22. Proposeur? 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 mai 2024. Oui, on en a pour un montant de 3 070,26. Yves, vous René? Yves? Et 5.4. 5.3. 5.3. Dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant 2023 de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, cet après-midi, on a eu la présentation là, par un auditeur externe du rapport financier. Puis, tout était conforme. Donc, les maires ont participé à cette rencontre-là cet après-midi, puis c'était accepté. notre auditeur indépendant, M. Dominique Lapierre. Dominique Lapierre, oui. Quelqu'un propose? Magel? C'est un dépôt. Oui, dans le fond, parce que tu déposes Magella? Tu déposes Magella, parfait. Oui, parce qu'il y a presque 100 pages, fait que ça prend quelqu'un de solide pour le déposer. Moi, je vais les attester demain matin sur le site officiellement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Parfait, merci Maryse. Puis en 5.4, c'est encore aussi un point d'information. C'est, oui, la présentation du rapport du préfet sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant. Bien, en lisant ce rapport-là, en fait, bien, je vais vous donner des chiffres là, sur ce qu'on vient de dire, ce qu'on a eu l'exercice cet après-midi. Alors, j'en fais la lecture. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie du 12 juin 2024, je fais rapport aux résidentes et aux résidents de la MRC de la Haute-Gaspésie des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, tel que proposé par la firme MNP. L'exercice financier 2023 s'est soldé par un excédent accumulé de 5 134 990. Ce montant inclut toutes les réserves financières de la MRC de la Haute-Gaspésie, dont la gestion des matières résiduelles, le Fonds local d'investissement, le Fonds forestier, tous les fonds d'investissement du Fonds région et ruralité, volets 2, 3 et 4, et la valeur nette des actifs appartenant à la MRC, ce qui porte l'excédent de l'exercice à 356 233 $. Un redressement comptable de 2 403 966 $ a été fait par l'auditeur indépendant afin de terminer l'intégration du département Services de développement économique dans les livres comptables de la MRC. Le financier de la MRC au 31 décembre 2023 présente des revenus de 9 995 871 $, alors que les charges totalisent un montant de 9 639 600 $. Le poste budgétaire de dépenses le plus élevé à la MRC est la gestion des matières résiduelles, comprenant le coût des 3 collectes, soit les déchets, le recyclage et les matières organiques. La gestion des 2 écocentres et le plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR, le montant total au budget prévu en 2023 était de 2 975 200 $. Et la dépense réelle, en fonction du tonnage, pour l'année, s'est soldée à 3 075 277 $. En 2024, des travaux de réaménagement sont prévus dans les 2 écocentres qui desservent les résidentes et les résidents du territoire de la MRC, incluant les TNO de la MRC. Le rapport financier 2023, attesté par la directrice générale et greffière trésorière, déposé au Conseil lors de la séance ordinaire du 12 juin 2024, est accompagné du rapport avec réserve de l'auditeur indépendant. Il s'agit d'une obligation liée à la mise en service d'immobilisation du chapitre SP 3280 du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, soit la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, l'ancien dépotoir.
Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, ce rapport sera affiché sur le site Web de la MRC de la Haute-Gaspésie. Je remercie toute l'équipe de professionnels de la MRC et les élus pour leur précieuse collaboration. Mention spéciale à Maryse, notre DG. Jérôme. Et M. Jérôme Aymon, Jérôme qui a Aymon. travaillé fort aussi. Oui. Alors, le préfet Guy Bernatchez. 5.5. Nomination. Un peu le 5 millions, parce que ça fait le bout en l'air. 5 millions de surplus, mais c'est pas vraiment 5 millions. Non, 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 non. C'est peut-être expliqué, Marie. Oui. Si nos Les gens pensent que c'est un bénéfice net. Prennent ça, ils ne voudront pas vous payer par équation. Non, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est l'excédent, mais dans le fond, c'est que ça comporte toutes les réserves financières de la MRC. C'est-à-dire, on avait des sous qui avaient été mis dans une réserve financière pour la gestion des matières résiduelles, qui était une obligation à l'époque quand on a commencé les travaux de fermeture de l'ancien dépotoir, on va le dire comme ça, c'est plus facile à comprendre pour les gens. Là, ce qu'on appelle un LES aujourd'hui. Donc, il y avait 1 million dans une réserve financière qui était là au cas où il y ait un dédommage au niveau de l'environnement. On a le fonds d'investissement du FLI. C'est sûr qu'en intégrant le CLD dans MRC, on a un fonds d'investissement qui vaut 1,3 million. Il y a une partie qui est en prêt. Il y a une partie qui est en liquidité dans le fond parce qu'il nous reste des sous à prêter aux entreprises. Les fonds de développement économique qu'on appelle le volet 2, le volet 3, le volet 4, qui sont pour les entreprises privées et pour les OBNL et pour les municipalités, bien, c'est clair qu'on reçoit 1,2 million dans le volet 2, 900 000 pour le volet 4, puis je pense que c'est 200 000 par année pour le volet 3. Ces sommes-là ne sont pas tous investies dans les entreprises à la fin de l'année financière. Des fois, il nous reste des soldes résiduels. Fait que ça fait partie du 5 millions. Fait que dans le fond, ce n'est pas un bénéfice net. Le vrai bénéfice net, il est de 300 quelques mille, qui nous donne toujours une réserve financière pour l'année d'ensuite parce que, comme j'expliquais aux élus tantôt, ça nous prend un coussin parce qu'au niveau du contrat de collecte des matières résiduelles, ça fonctionne au tonnage. Chaque voyage, que ce soit, tout dépendant des années, si les gens sont plus assidus à faire du compostage, bien, ces matières-là coûtent moins cher à transporter. Si on a plus de déchets, c'est plus dispendieux. Donc, nous autres, il faut estimer toujours en début d'année le tonnage qui va se faire dans les 3 collectes. Le tonnage qui va être déposé dans nos 2 écocentres, fait que c'est un peu... Fait qu'il faut se garder un coussin, fait que dans le fond... Fait que c'est pour ça que ça fait des variations, parce que normalement, on essaie d'estimer le plus spécifique possible pour ne pas charger des codes-parts pour Orion Municipalité, parce que dans le fond, les codes-parts, c'est les taxes des citoyens. Ils proviennent de là. Fait que c'est pas un exercice qui est facile, qui est le fun, mais quand on réussit à faire un excédent au niveau de la gestion des matières résiduelles, bien, l'année d'ensuite est prise en compte. Quand on envoie les codes-parts, la gestion des matières résiduelles aux municipalités, on va diminuer. Mais le 5 millions, puis dans le 5 millions aussi, il y a la valeur des actifs et le bâtiment de la MRC et la valeur des écocentres, les bâtiments, la machinerie et tout ce qui vient avec. La pépine. Merci, M. Soucy. Je l'avais oublié, celle-là. Fait qu'en gros, c'est ça. Hey, merci, c'est un bon point, Majala. Oui, la comptabilité municipale, c'est spécial. 5.5, nomination de MNP, auditeur indépendant pour l'audit des états financiers de la MRC pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. C'est un peu comme tantôt avec les TMO. Oui. Madame René, merci. Il faut donner le montant, je pense. Oh. Oui. Le montant du... on va donner ça. L'année 2000, MRC, 2024 qu'on fait. C'est ça. Pour la MRC, le mandat d'audit va être de 23 500 $ pour l'année 2024. Puis on les nomme. C'est réglé. C'est réglé. Oui, 8 000, c'était le TNO. Ah, tu pensais que c'était la MRC tantôt? C'est ça, moi aussi. OK, oui, 23 500 puis 8 350. C'est ça. C'est 2 mandats différents. Oui.
5.6, il est reporté. 5.7. On avait-tu un proposeur pour l'MP? Ah, OK, excuse-moi, René. 5.7, projet pilote pour la population de caribous montagnards de Gaspésie du gouvernement du Québec. Alors, au fil des derniers temps, on s'est rencontrés, comme je le disais tantôt dans mon rapport de préfet. Puis, ce soir, on va déposer 2 résolutions en lien avec les caribous. Une pour les MRC, puis une pour le gouvernement. Donc, je vais commencer la lecture de la première. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé en avril dernier des mesures afin de favoriser la protection du caribou montagnard en Gaspésie. Considérant que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie est en faveur de la mise en place de mesures favorisant la préservation du caribou montagnard localisé en majeure partie dans les monts Chic-Choc et McGarrigle, ces mesures devant être efficaces et adaptées à la réalité socio-économique du milieu de vie visé. Considérant que les mesures gouvernementales s'appliquent essentiellement au territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie, où est localisée en majeure partie la harde de caribou montagnard. Considérant que les mesures gouvernementales proposées par le gouvernement du Québec dans sa récente annonce auront inévitablement des impacts majeurs négatifs sur l'ensemble de l'industrie du tourisme, sur les activités de plein air ainsi que l'industrie forestière dans la MRC de la Haute-Gaspésie, et que celle-ci entrave sérieusement l'accès au territoire pour diverses pratiques ancestrales par la population locale. Considérant que l'économie de la MRC de la Haute-Gaspésie est essentiellement axée sur le tourisme et les activités de plein air dans les Chic-Chocs, ainsi que les territoires avoisinants, et que l'accès au territoire de la Haute-Gaspésie, qui est situé en altitude, constitue une mesure d'adaptation au changement climatique. Considérant que des discussions ont eu lieu depuis les dernières années entre le gouvernement du Québec, le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie et de nombreux intervenants du territoire en regard de l'enjeu de la protection du caribou, et que la position de la MRC et de la majorité des intervenants du milieu a toujours été à l'effet de trouver un juste équilibre entre la protection du caribou et les enjeux socio-économiques du territoire. Considérant que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie trouve extrêmement préjudiciables les récentes mesures projetées par le gouvernement du Québec pour l'occupation du territoire et la préservation des milieux de vie que sont les municipalités de la MRC, considérant que l'imprévisibilité engendrée par les situations qui prévalaient préalablement à la publication du projet pilote est intenable et que les mesures présentement en place ont d'importantes conséquences socio-économiques en Haute-Gaspésie depuis plusieurs années. Pour ces motifs, il est résolu unanimement que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie sollicite par la présente l'appui de toutes les MRC de la Gaspésie ainsi que de la MRC de Matanie dans le dossier du caribou montagnard. Le positionnement de la dite MRC étant présenté dans la résolution adoptée le 12 juin et jointe au présent envoi. C'est celle qu'on va faire tout à l'heure. C'est ça. La deuxième. Laquelle résolution est adressée au gouvernement du Québec afin de sensibiliser celui-ci en regard des impacts socio-économiques dévastateurs advenant la mise en œuvre des mesures prévues à son projet pilote de protection du caribou montagnard déposé en avril 2024, que copie de la résolution d'appui de chaque MRC soit transmise au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au premier ministre du Québec, à la ministre responsable de la région Gaspésie et de Madeleine et aux députés de Gaspé à l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est une première résolution. On pourrait ajouter le député de la culture. Ah, le député fédéral? OK. On va mettre Peut-être le voir dans le droit. La députée. le député fédéral. Ouais. On pourrait même ajouter le ministre de l'Environnement. Tant qu'à ça? Non? Non. La députée. Juste le député. Ouais, OK. OK. Députée. Merci. Oui, c'est vrai. Pour cette résolution-là, pour les deux? On l'a mis à l'unanimité, mais ça nous prend un proposeur pareil? OK. Marcel? Merci. Bon, mais je vais procéder à la lecture de la deuxième résolution. Projet pilote du gouvernement du Québec, caribou montagnard de la Haute-Gaspésie. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé en avril dernier des mesures afin de favoriser la protection du caribou montagnard en Gaspésie, considérant que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie et l'ensemble des intervenants socio-économiques du territoire de la MRC sont d'accord pour la mise en place de mesures favorisant la protection et la préservation du caribou montagnard. Considérant que les mesures gouvernementales s'appliquent essentiellement au territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie,
où est localisée en majeure partie la harde de caribou-montagnard. Considérant que les mesures gouvernementales proposées par le gouvernement du Québec dans sa récente annonce auront inévitablement des impacts majeurs négatifs sur l'ensemble de l'industrie du tourisme, sur les activités de plein air et l'industrie forestière dans la MRC de la Haute-Gaspésie, et que celle-ci entrave sérieusement l'accès au territoire pour diverses pratiques ancestrales par la population locale. Considérant que les mesures gouvernementales proposées sont nettement imprécises et que la MRC a dû transmettre une liste non exhaustive d'une quarantaine de questions afin de clarifier plusieurs aspects importants au dossier. Considérant que la proposition gouvernementale d'avril 2024 du gouvernement du Québec s'avère, de l'avis du Conseil de la MRC, incomplète en regard de nombreux éléments essentiels pour une prise de décision éclairée et une application efficace et équitable pour le milieu. Considérant que l'économie de la MRC de la Haute-Gaspésie est essentiellement axée sur le tourisme et les activités de plein air dans les Chic-Chocs ainsi que les territoires avoisinants, et que l'accès au territoire de la Haute-Gaspésie qui est situé en altitude constitue une mesure d'adaptation au changement climatique, considérant que le Conseil de la MRC considère que les préoccupations et les besoins de sa population ont été ignorés au cours des discussions qui ont eu lieu depuis les dernières années entre le gouvernement du Québec, le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie et de nombreux intervenants du territoire en regard de l'enjeu de la protection du caribou, et que la position de la MRC et de la majorité des intervenants du milieu a toujours été à l'effet de trouver un juste équilibre entre la protection du caribou et les enjeux socio-économiques du territoire. Considérant que le Conseil de la MRC de Haute-Gaspésie trouve inacceptables les récentes mesures projetées par le gouvernement du Québec pour l'occupation du territoire, la préservation des milieux de vie que sont les municipalités de la MRC ainsi que les citoyens et citoyennes de la MRC de la Haute-Gaspésie, considérant que l'imprévisibilité engendrée par la situation qui prévalait préalablement à la publication du projet pilote est intenable et que les mesures présentement en place ont d'importantes conséquences socio-économiques en Haute-Gaspésie depuis plusieurs années. Pour ces motifs, il est résolu unanimement que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie informe le gouvernement du Québec, en l'occurrence le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le premier ministre du Québec et la ministre responsable de la région Gaspésie-Île-de-Madeleine de leur ferme opposition à l'égard du projet pilote du gouvernement du Québec du caribou-montagnard annoncé en avril dernier. Demande au gouvernement du Québec de tenir des séances d'information publique ainsi que des consultations publiques directement sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie en raison des impacts directs des mesures envisagées sur ce milieu de vie. Demande au gouvernement du Québec de lever les mesures intérimaires qui sont présentement en vigueur et de donner des directives claires à la fonction publique de façon à ce que le développement durable de la Haute-Gaspésie puisse se poursuivre afin d'assurer la vitalité de ces communautés, car le statu quo n'est plus possible pour assurer le développement économique sur son territoire. Demande au gouvernement du Québec de tenir compte de l'importance du secteur de la production d'énergie éolienne pour la Haute-Gaspésie et que des modalités d'accès au territoire spécifiques à ce secteur soient mises en place en Gaspésie. Et pour terminer, on demande au député de Gaspé à l'Assemblée nationale du Québec, M. Stéphane Sainte-Croix, et à la ministre responsable de la région Gaspésie-Île-de-Madeleine, Mme Maïté Blanchette-Vézina, d'appuyer les demandes ci-avant du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Régent propose. Merci, Régent. 6. Aménagement du territoire. 6.1. Délivrance d'un certificat de conformité règlement numéro 24-959 de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc ça a été analysé puis validé par notre aménagiste ici à la MRC. Tout est conforme? Oui, et tout était conforme. Merci. Puis, dans le même ordre d'idée, 6.2, délivrance d'un certificat de conformité règlement numéro 24-960 de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. La même chose, notre aménagiste ici a analysé et validé. Développement économique, touristique et social en 7.1. Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale.
Aide financière accordée. Donc, on avait un dossier aujourd'hui. C'est la ville de Saint-Anne-des-Monts avec la création d'un sentier entre mer et montagne. Le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie accorde une aide financière non remboursable maximale de 100 000 provenant du Fonds de soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FAR, volet 4, à la ville de Saint-Anne-des-Monts pour la création d'un sentier entre mer et montagne. Cette aide financière est conditionnelle à la confirmation des coûts avec pièces justificatives, au dépôt du plan de sentier et de ses détails techniques, à la copie de la servitude notariée, conditions applicables au versement final seulement. La somme sera prise dans le fonds de soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FAR volet 4. Le maire de Saint-Anne-des-Monts était en préséance cet après-midi, donc il va falloir inscrire au procès-verbal que pendant les délibérations de l'après-midi, il s'est retiré de la salle, ainsi que moi-même, pour les apparences de conflit d'intérêts. Donc, c'est ça, peut-être quelques éléments là, de précision. La préparation du terrain, 45 000 matériel et réalisation, 27 000 mobilier urbain, 10 000 achat et installation de clôture, 24 744,38 main-d'œuvre, 4 000 frais notaires, 2 000 frais d'arpentage, 2 000 Donc, la mise de fonds de la ville est à 14 744,38 puis le montant de la MRC, 100 000 Proposeur? Merci, M. Normand. 7.2. Approbation du rapport d'utilisation du Fonds Région Ruralité volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Donc, c'est une réédition de compte. Oui. Tout simplement. Tenez. Procédure administrative exigée par le gouvernement du Québec. 7.3. Dans la même ordre d'idée, approbation du rapport annuel d'activité 2023-2024. Accès à Entreprise Québec AEQ, réduction de compte. Oui, toujours. Obligation. Trop gentil, M. Soucy. Merci. 7.4. Approbation des priorités pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, communément appelés les OVT. Ça, c'est des stratégies qui ont été mises de l'avant par le regroupement des MRC de la Gaspésie. Donc, c'est ça, c'est des éléments, des priorités qui ont été mises de l'avant, les 3 priorités qui ont été mises de l'avant, qui ont été présentées au DG de chacune des MRC. À la carte administrative. Qui va être présentée à la carte administrative. Voilà. Claude? Oui, Claude. 7.5. Approbation du plan de communauté de la démarche intégrée de Haute-Gaspésie, plan d'action annuel 2024-2025. Donc, la DIDS qui nous a déposé son plan de communauté. On l'a eu dans nos dossiers. Les maires en ont pris connaissance. Alors, quelqu'un propose son adoption? Marcel. Je pense que tu es là, Marcel. Bon, hygiène du milieu. 8.1. Embauche d'un préposé aux écocentres et opérateurs. Donc, on a embauché officiellement comme opérateur M. Sébastien Kenny, qui était à l'emploi de notre écocentre depuis 4 ans comme préposé, mais il va devenir vraiment opérateur. En 8.1. Quelqu'un propose? Et... Puis en 8.2, l'embauche d'un préposé au écocentre. Dans le fond, c'est l'embauche de 2 préposés qu'on a fait. On a M. Tommy Landry. Est-ce qu'on va avoir un proposeur pour les deux ou pour oui, la seule? non, c'est 2 résolutions. 2 résolutions. Donc, pour ça M. peut être Tommy Landry. Ça peut être la même personne, c'est pas grave. Là. Donc, Marcel. Et M. Alexis Servant. M. Alexis Servant, dans son cas, lui, ça va être une période de 15 semaines d'approbation et possibilité de prolongation au bout du 15 semaines. Et... Colin Devine, ça va bien notre affaire? On est rendu à la période de questions.